Il y a plusieurs mois de cela, nous étions toujours coulés ensemble. On allait fumer tous les deux. On passait la plupart de nos pauses ensemble, à se faire des câlins, des bisous sur la joue ou dans le cou. On se faisait des petites papouilles, on se taquinait, on passait la plupart de notre temps ensemble. Et quand nous n'étions pas ensemble, on s'envoyait des messages pour savoir ce qu'on faisait. Il m'envoyait des messages tellement mignons. Un jour, j'ai appris que j'allais peut-être déménager et partir habiter ailleurs, et que j'allais être obligée de changer de lycée. Je ne voulais pas qu'il le sache. C'est quand j'en ai parlé à notre pote qu'il est arrivé par derrière. Il était triste à l'idée que je parte d'ici. Il a passé la journée entière à me réconforter, en me disant que je ne déménagerais pas. Il ne voulait pas que je parte. Il me disait que j'allais lui manquer et aussi que rien ne serait plus pareil sans moi. Le dernier cours de la journée était 1h30 d'accro. À un moment, nous étions tous les deux à la remorque du Kubota, pendant que d'autres étaient en train de faire le con devant le Kubota, et le reste était avec le prof. Il était appuyé contre la remorque, j'étais avec lui, je posais ma tête sur son épaule. Il me disait que c'était pas sûr que je parte, que je devais pas me faire de soucis pour ça. Il me réconfortait le plus qu'il pouvait. 4h30 passaient, on devait déjà se quitter pour le week-end. On n'arrivait pas à se quitter. Mon frère m'appelle et me dit qu'il était arrivé au lycée et qu'il était en train de m'attendre. Je lui ai fait un gros câlin et je lui ai dit au revoir. Quand je suis partie, à peine arrivée dans la voiture à mon frère, je reçois un message. C'était lui, qui me disait que je lui manquais déjà et que le week-end allait être long sans moi. Je ne lui ai pas répondu parce que je parlais à mon frère, et 10 minutes après, je reçois un second message de lui en me disant « Océane, je t'en supplie, ne fais pas de conneries, je tiens à toi, je ne veux pas que tu partes, réponds-moi vite. » Je lui réponds aussitôt, je lui explique la raison pourquoi je ne lui avais pas répondu. Il me répond « Tu sais, je m'inquiète énormément pour toi, tu n'as pas une vie très simple, et si tu déménages, j'ai peur que tu fasses une connerie. » Le week-end passait très vite, on faisait que de se parler. Lundi matin, quand je suis arrivée au lycée, je n'avais qu'une envie, c'était de lui faire un câlin. Et j'ai eu la chance, et je l'ai eu. La semaine passait très vite à ses côtés, et encore un week-end sans lui. Et ce week-end, j'ai reçu des messages trop mignons de sa part. Je me suis attachée. Et quelques semaines après tout ça, une de mes meilleures amies et sa meilleure amie nous a fait une crise de jalousie. Comme quoi je passais moins de temps avec elle et lui pareil. Du coup, il a préféré la suivre et m'abandonner. Comme ça, comme une conne. Je me sentais trahie en moi. Il y avait un vide immense, encore pire qu'avant. Il avait réussi à me détruire encore plus qu'avant. Il faisait plus attention à moi, il ne m'envoyait plus un message. J'avais compris que maintenant, il n'en avait plus rien à foutre de ma gueule, et que je devais me méfier de lui depuis le début, comme je le fais avec les autres garçons, mais avec lui, il y a quelque chose qui m'en empêchait. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on ne se parle plus. C'est limite si on se dit bonjour. Il me manque beaucoup, mon chéri, comme je l'appelais souvent.